S'il vous plaît. Merci. Mesdames, Messieurs, je déclare la présente séance ouverte. Conformément aux instructions en vigueur, je vais vous donner lecture des résultats des élections municipales des 14 et 2015. Nombre d'électeurs inscrits, 26 294. Nombre de votes, 13 518. Nombre de suffrages exprimés, 13 154. Suffrages recueillis par chaque liste. Thionville-au-Cœur, Anne Gromersch, 7 069 voix, soit 50,74%. Unis pour Thionville, Bert Merz, 6 085 voix, soit 46,25%. La liste Thionville-au-Cœur ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés est proclamée élue. Je déclare par conséquent dans leur fonction de conseillers municipaux issus de la liste Thionville-au-Cœur, Madame Gromersch Anne, Cuny Pierre, Madame Lapointe Zordan Pauline, Monsieur Elfgott Jackie, Madame Descamps Anne Marella, Monsieur Reich Olivier, Madame Hein Caroline, Monsieur Louis Jean-Charles, Madame Renaud Patricia, Monsieur Schreiber Roger, Madame Schneider Brigitte, Monsieur Samartano Éric, Madame Schmidt Véronique, Monsieur Kropp Laurent, Madame Kiss Reper Stéphanie, Monsieur Selmani Younes, Madame Grandpierre Rouard Martine, Monsieur Krisnaker Daniel, Madame Zanoni Christiane, Monsieur Gondeki Claude, Madame Boucheron Icar Muriel, Monsieur Jean-François, Madame Méraz Jean, Monsieur Alix Pierre, Madame Nief Benamou Florence, Monsieur Vetter Laurent, Madame Stark Cathy, Monsieur Moquel Stéphane, Madame Muner Marcel, Monsieur Terver Joseph, Madame Zenoussi Samira, Monsieur Clément Yves et Madame Bertrand Daniel. Unis pour Thionville, Monsieur Mers Bertrand, Madame Weiss Brigitte, Monsieur Haro Guy, Madame Parachini Elisabeth, Monsieur Noller Philippe, Madame Schmidt Dominique, Monsieur Demey François, Madame Speconia Antonietta, Monsieur Atterer Antonin et Madame Poisneau Gaël. Au terme du Code général des collectivités territoriales, article 1122.8, c'est au doyen d'âge qu'il appartient de présider l'élection du maire. Il s'agit de Madame Marcel Junger, à qui je demanderai à venir prendre ma place. Par ailleurs, les deux plus jeunes conseillers, qui sont M. Jean-François Patin et Mme Gaëlle Poisneau, voudront bien, conformément à l'usage, venir assister Mme Marcel Junger dans sa tâche. Donc, je répète, ah bon. Donc, ce sera Mme Lapointe, au lieu et place de Madame Poisneau, c'est ça? Ok, merci. Savez-vous? Et je vous passe la parole, madame. Je m'assois, monsieur. Il y a trop de choses à lire. Avant de poursuivre, j'aimerais m'adresser à Anne. Chère Anne, en ma qualité de doyenne du groupe et au nom de toute notre équipe, je veux aujourd'hui te dire notre joie et notre fierté de te revoir à nouveau à la tête de cette noble assemblée. Ton honneur enfin lavé, tu vas vraisemblablement retrouver ta place à la tête d'une ville qui n'a jamais douté de toi, une ville dont les habitants viennent de renouveler leur confiance. Il est vrai que c'est dans la confiance et dans la loyauté que nous avons tous mené cette campagne. Et puisque Thionville t'est si cher, permets-moi de te citer Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est un grand honneur qui m'échoit en ma qualité de doyen de l'Assemblée communale d'assurer la présidence de l'élection de Thionville. Il s'agit en effet du premier acte de tout conseil municipal
lequel est appelé à désigner en son sein le premier magistrat de la ville. Maintenant, le secrétariat du conseil municipal assurera les opérations nécessaires au scrutin, la remise de l'écharpe et des insignes pouvant être effectués du scrutin. Avant de passer aux opérations de vote, il appartient à l'Assemblée de désigner le secrétaire du conseil municipal. Il vous est proposé Jean-François Patin et Madame Pauline Zordan, qui sera naturellement assistée par un fonctionnaire communal. Nous allons à présent procéder à l'élection du maire. Des bulletins blancs ont été mis à votre disposition pour cette élection et pour les autres votes qui vont suivre. Pour faciliter les opérations, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, déposera dans l'urne son bulletin de vote. Auparavant, et conformément à la règle, je vais donner lecture à l'Assemblée des articles L. 2122-4, L.0.2122-4-1, L.2122-5, L.2122-5-1, L.2122-6, L.2122-7, L.2122-8 et L.2122-9 du Code général des collectivités territoriales câble en la matière. Article L.1122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes: président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article LO 2122-4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française peut être maire ou adjoint, ni exercer même temporairement les fonctions. Un peu plus près. Voilà. Merci. Article L 2122-5. Les agents d'une administration ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, situé dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L. 2122-5-1. L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus, ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Article L. 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L. 122-7. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-8.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L.2121-10 à L.2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal. Article L.2122-9. Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence, premièrement, de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur. Deuxièmement, d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive, annulant l'élection des conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus. C'est terminé. Je ne sais pas. Elle ne vient pas non plus. C'est qu'elle n'est pas là, notre copine. Là. Oui, elle est. Cette formalité étant accomplie, je déclare le scrutin ouvert. Élection du maire. On ne propose pas. Alors, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? C'est à toi de parler maintenant. Ah oui. Il faut demander s'il y a des candidats. D'accord. Voilà, oui. Y a-t-il des candidats? C'est à toi maintenant. Maintenant, il faut les voter. Malheureusement, il n'est pas blanc. C'est bon, on peut y aller. C'est qu'il est mort, il n'est pas là, mon fils. C'est moi qui proclame les résultats après. D'accord.
suffrages exprimés dans le 33. La majorité absolue était donc de 17, c'est la moitié plus 1. Et Mme Gromerch a combien eu? C'est 33 voix. Voilà, vous avez la petite premier, je trace pense que je vais le donner. Non, Alors. ne le donnez pas. Voilà. On va regarder, on va bouger un petit peu là quand on parle. Élection du maire. Nombre de bulletins dans l'urne, 33. Nul et blanc, 0. Suffrage exprimé, 33. Majorité absolue, 17. Madame Anne Gromerch est maire de Thionville avec 33 voix. Voilà. Merci, Madame la doyenne. Voilà, c'est beaucoup. Je t'installe dans tes fonctions. Le maire de Thionville. À toi la parole. Alors je vais commencer par un grand merci. C'est beaucoup d'émotion de se retrouver là ce soir. Si on m'avait dit en 2014 que j'y repasserais 2 fois en 1 an, je pense que je ne l'aurais pas cru. Mais nous y voilà, et c'est vraiment une grande fierté pour moi de pouvoir à nouveau représenter l'ensemble des Thionvillois. Merci à vous tous, les élus, de votre confiance. Merci aux Thionvillois de la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous renouvelant bien plus largement, encore une fois, au travers de ce scrutin avec 984 voix, en nous renouvelant leur confiance et en nous permettant d'assurer de continuer à œuvrer comme nous l'avons fait pour 1 année. Ça a été une campagne courte dans le temps, mais longue, moralement. Longue parce que difficile. Et je voudrais remercier tous ceux qui m'ont soutenu. Alors évidemment, tous les colistiers, qu'ils soient élus ici autour de la table ou ceux qui sont dans la salle. Toutes les personnes qui nous ont accompagnés pendant cette campagne, tous les Thionvillois qui nous ont fait confiance. Et puis évidemment ma famille qui m'a soutenue. Et heureusement que, voilà, que j'avais mes enfants, mon mari, mes parents, parce que les moments n'ont pas toujours été faciles. Mais je sais refermer la parenthèse, parce qu'elle doit être fermée, parce que pour les Thionvillois maintenant, nous devons nous mettre au travail. Nous avons beaucoup de travail qui nous attend. Mais je ne peux pas ne pas remercier notre délégation spéciale. Vraiment du fond du cœur, un grand merci. On peut les applaudir. Levez-vous. Voilà. Merci à vous. Un grand merci parce que ce n'est pas une tâche facile et dans un vrai esprit républicain. Ils ont pu assurer la continuité pendant ces 2 mois. Alors j'excuse ce champion qui n'est pas là parce qu'il boycotte la soirée mais parce qu'il est en vacances. Donc je tiens à l'excuser, il m'avait prévenu de cette absence. Et puis remercier tous les fonctionnaires, alors toute l'équipe de direction qui a fait extraordinaire et tous les fonctionnaires qui ont permis d'assurer cette continuité de service. C'est quelque chose de, voilà, qui n'est pas très courant. Donc ça n'a pas été facile pour tout le monde de continuer à travailler avec la délégation sociale qui se met en place. Et pourtant, les affaires ont continué. Tout le monde a continué à travailler. Et ça prouve bien qu'on a des équipes formidables à la ville de Thionville. Et je tiens à remercier tous les agents pour leur travail pendant les 2 mois avant et puis pour les mois et les années à venir, évidemment, puisqu'on a encore une fois besoin d'eux. Et puis maintenant, avant... Alors évidemment, je regrette l'absence de
de l'opposition. Je le regrette par esprit républicain, puis je le regrette aussi pour les 6000 Thionvillois qui leur ont fait confiance. Mais c'est leur choix et voilà, ils ont décidé de ne pas siéger au Conseil et c'est dommage pour notre démocratie. En tout cas, je refuse la fermeture d'esprit, les idées toutes faites, vous le savez. Et donc ce mandat, nous allons le poursuivre de manière volontaire, déterminée, mais ouverte, à l'écoute de Thionvillois, bien entendu. C'est pour eux que nous sommes là, d'abord et avant tout. Nous ne sommes jamais partis dans un combat personnel, nous ne serons jamais dans un combat personnel. Nous sommes dans une bataille pour notre ville. Voilà, amener notre ville à la place qui doit être la sienne, ce que nous avons commencé à faire. Et puis rendre les Thionvillois fiers de leur ville et les autres envieux de Thionville. Voilà, ça c'est notre objectif. Donc avant de passer à l'étape suivante, eh bien je vous dirai qu'une chose, c'est que maintenant au travail, voilà, on y va. Merci en tout cas, merci beaucoup. Avec celui-là, c'est mieux. Nous allons procéder à l'élection des adjoints, mais avant de procéder à cette élection, nous devons déterminer le nombre de postes d'adjoints. Conformément à l'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales, il appartient au conseil municipal de déterminer le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Cet effectif s'élevant à 43 membres en ce qui concerne la ville de Thionville, le nombre maximum de postes d'adjoints qui peuvent être créés est de 12. Compte tenu de ces éléments, l'Assemblée communale voudra bien se prononcer sur les nombres de postes qu'elle juge nécessaires à l'exécution des tâches municipales. Je vous propose donc de 12 adjoints et je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, je vous remercie. Donc le nombre de postes d'adjoints ayant été fixé, lecture ayant été donnée de l'article, nous allons, l'article 2122-7-2, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L2122-7. Le municipal est donc appelé à procéder au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages à l'élection des adjoints. Vous avez des petites listes devant vous et nous allons procéder à ce vote scrutin secret.
La majorité absolue, c'était 17. Ouais. Donc la liste présentée par M. Cuny, 33 voix. Voilà. Et c'est pas par Mme Grandmerge, pardon. Non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non. Alors, dans un suspense intenable, je vais vous donner les résultats de l'élection des adjoints. Nombre de bulletins dans l'urne, 33. Nul et blanc, 0. Suffrage exprimé, 33. Majorité absolue, 17. A obtenu la liste présentée par M. Pierre Cuny, 33 voix, élues à l'unanimité. Bravo. Bravo à tous. Vous allez pouvoir, l'un après l'autre, joindre vos places. Donc, M. Pierre Cuny est élu maire adjoint. Madame Lapointe-Zordan, deuxième adjoint. Monsieur Jackie Elfgott, troisième adjoint.
Madame Amela Descamps, 4e adjoint. Monsieur Reich-Olivier, 5e adjoint. Monsieur Jean-Charles Louis, 6e adjoint. Madame Patricia Renaud, 7e adjoint. Monsieur Roger, 8e adjoint. Madame Brigitte Schneider, 9e adjoint. Madame Véronique Schmitt, 10e adjoint. Monsieur Daniel Krisnacker, 11e adjoint. Et Madame Christiane Zanoni, 12e adjoint. Alors, il nous reste un point à l'ordre du jour. Hop. Ce point concerne la charte de l'élu local et les conditions d'exercice des mandats locaux. La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat est venue modifier l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales. Et il prévoit, lors de la première réunion du conseil municipal immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue par l'article L 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre 3 du présent. Je vous donne donc lecture de cette charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit l'intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirectement, de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à venir verser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'adopte des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Le conseil municipal est appelé à prendre acte de cette lecture et de la communication du chapitre du Code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Voilà chose faite. Je vais en vous demander, ce conseil municipal est terminé, demander aux élus de rester à leur place pour signer les PV. Et je vous demanderai ensuite, on se retrouve sur parvis du terrain pour la photo, traditionnelle photo du conseil municipal. Et vous toutes et tous, je vous invite bien entendu à partager ensemble le verre de l'amitié au fond de la salle. Encore merci. Merci à tous pour votre présence. Bonne soirée.